Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, je suis très contente de vous parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, que ce soit dans le groupe de parents que j'anime, le groupe Base de parents sur Facebook, que ce soit sur mes réseaux sociaux, enfin vraiment partout, c'est la question de mon bébé faisait ses nuits et il ne le fait plus, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour revenir, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de ça que je vais vous parler, c'est cela dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, la première chose à savoir, ça va être de cette question de « mon enfant faisait ses nuits ». Alors, votre enfant, quel que soit son âge, il fait ses nuits. Il ne fait pas les vôtres, par contre. Et ça, c'est vraiment une nuance qui est importante. Pourquoi? Parce qu'on va souvent avoir en tête, c'est vraiment dans notre culture, qu'un enfant, à tel âge, à partir de tel poids, etc., il doit dormir d'une traite. Et en fait, on sait que ce n'est pas vrai, que les réveils dans l'enfance sont parfaitement physiologiques et sont normaux. L'idée donc, quand on travaille les questions de sommeil, quand je travaille en rendez-vous les questions de sommeil avec des parents, ça va être de trouver un équilibre entre les besoins des parents et les besoins de l'enfant. Et donc qu'un enfant, quand il se réveille le plus vite possible, se rendorme pour qu'on puisse avoir ses sommeils. Et il y a plein de choses qu'on peut voir, plein de choses qu'on peut regarder pour arriver à trouver cet équilibre. Donc ça, c'est une chose importante à avoir. Donc, je vous invite à faire l'exercice que quand vous entendez dire, ou quelqu'un, l'enfant, mon bébé ne fait pas ses nuits, de dire mon enfant ne fait pas mes nuits, parce que vraiment c'est un autre changement, c'est un changement, au lieu de voir mon enfant un problème, on va se dire qu'il y a une question d'adéquation entre l'un et l'autre plutôt que mon enfant a un souci, parce que ce n'est pas forcément le cas. La plupart du temps, il n'y a pas un problème physiologique de la part du bébé, mais il y a un problème de, j'ai envie de dire, de synchronie, de comment est-ce que les choses vont s'articuler. Comment savoir que du coup ça se passe bien et que votre enfant n'a pas de problème de santé? Ça va être de regarder essentiellement comment il est la journée. Il est joyeux, il bouge, il joue, etc. Il est fort à parier qu'il n'y a pas un problème médical dans son sommeil, mais que c'est cette question d'adéquation qu'on peut travailler, qu'on peut regarder, qu'on peut analyser. Mais si vous avez la moindre inquiétude, n'oubliez jamais que cette vidéo, n'importe quelle information sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet, ne remplace pas l'avis médical d'un professionnel. Donc n'hésitez pas à consulter votre médecin, votre sage-femme, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte les besoins de nos enfants. Donc, il y a, chez les bébés comme chez les adultes, des petits dormeurs, des gros dormeurs. C'est vraiment à voir ça comme une courbe de Gauss. Il y a le milieu, et puis il y a les extrêmes. Alors bien souvent, vous allez voir circuler sur les réseaux sociaux des moyennes au niveau des tableaux avec un enfant de tel âge devrait dormir autant d'heures, se coucher à telle heure, parfois c'est à la minute près, et devrait se réveiller à telle heure. Alors ces tableaux ne sont pas basés sur des données scientifiques, mais sur l'avis des gens qui les ont produits, et parfois ce sont des scientifiques. Mais ça ne veut pas dire que le contenu l'est. Donc, on met une moyenne, et donc du coup beaucoup de parents vont essayer de se dire « Ah, mon enfant à tel âge, il devrait dormir autant d'heures ». Ce qui fait que j'ai déjà des parents qui m'ont contacté parce qu'ils étaient inquiets, leur enfant dormant beaucoup, et d'autres qui étaient inquiets parce que leur enfant ne dormait pas beaucoup. Et du coup, on en arrive parfois à des techniques, surtout pour les petits dormeurs, de guerre du sommeil. Il doit dormir plus, il doit faire plus de sieste, je dois le coucher à telle heure. Alors que cet enfant est un petit dormeur, parfois simplement 9 heures par jour sont suffisantes, et donc c'est un petit dormeur, mais on essaie de le faire dormir plus. On va à ce moment-là, en fait, déséquilibrer, on peut aller jusqu'à déséquilibrer le sommeil de l'enfant. Donc l'idée ici, ça va être de regarder ce qu'on appelle la pression au sommeil. La pression au sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre pour les questions de sommeil. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a ça. Si vous vous réveillez le matin
Si vous vous réveillez le matin et que probablement vous n'êtes pas parent alors, vous vous réveillez, vous êtes en forme, vous avez eu une belle nuit devant vous, donc probablement vous regardez pas cette vidéo si vous êtes dans ce cas-là, mais souvenez-vous, il y a certainement un moment où vous vous réveillez et vous étiez en forme. Eh bien, vous avez dormi assez et votre pression au sommeil, elle est très basse. Plus la journée va avancer et plus votre pression au sommeil va augmenter. Puis, vous allez vous endormir, cette pression au sommeil va diminuer très vite. Chez les enfants, c'est la même chose. La pression au sommeil va seulement augmenter plus rapidement. Et puis c'est pour ça du coup que dans la journée, il a besoin de sieste pour pouvoir après continuer la journée. Mais un petit dormeur va avoir besoin de moins de pression au sommeil. Parce que si un petit dormeur, vous allez le mettre à la sieste, il va dormir, la pression diminue, eh bien il va peut-être plus avoir assez de sommeil le soir, et donc quand vous essayez de le coucher, en fait il n'est pas assez fatigué, parce que si on est fatigué, que tous les éléments sont bons, donc l'enfant n'a pas faim, l'enfant a la pression assez élevée, au sommeil assez élevé, il n'est pas stressé, etc. Donc il y a vraiment tous ces voyants qui sont ouverts. On couche un enfant, on s'endort, comme nous. Si nous, on n'a pas de problème physiologique, on ne doit pas faire pipi, on ne doit pas manger et on est détendu, et qu'on est fatigué, on se couche, on va s'endormir vite. Eh bien, ça va être la même chose avec notre enfant. Donc, revenons à notre bébé. On a un bébé qui faisait ses nuits, faisait nos nuits, et puis, non, il se réveille parfois beaucoup. L'une des possibilités, et qui est très souvent le cas, ça va être cette question de pression au sommeil. Il grandit et donc va avoir moins besoin de sommeil, mais on essaie de continuer d'avoir des longues siestes parce qu'on nous dit que pour avoir des bonnes nuits, il faut des bonnes siestes. Et donc on va être une pression au sommeil, il doit dormir durant la journée et il doit dormir tôt. Et donc du coup on en arrive à un enfant qui n'a pas de pression au sommeil assez élevée et donc va plus se réveiller la nuit. Donc ça c'est vraiment une des clés majeures à comprendre pour bon nombre de personnes que je rencontre par rapport à ces réveils, à ce bébé qui faisait ses nuits et qui ne les fait plus, à ce bébé qui faisait nos nuits et qui maintenant nous réveille. Alors du coup maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Il n'y a pas de baguette magique, s'il y en avait une, ça se saurait. Mais en tout cas, ça va être de voir votre situation individuelle. Peut-être qu'avec ça, ça va vous donner. Donc il y a certains parents qui, avec cette information, peuvent lâcher la pression et du coup, certaines choses vont petit à petit se réguler. Mais il y a énormément d'autres facteurs à voir. Il y a, comme ce que je disais, cette question de stress de l'enfant, comment il se sent quand il va au sommeil, la question de l'alimentation qui est vraiment très très importante. Si le bébé est allaité, par exemple, comment se passe le transfert de lait. Énormément de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. La pression au sommeil est un des éléments, une des clés à avoir en tête, mais c'est clairement pas la seule. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prépare en ce moment même une formation sur le sommeil de bébé. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre en lien le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente de cette formation qui ouvrira bientôt. Et puis il y a également la formation pour un postpartum serein qui arrivera également prochainement. Les liens donc seront dans la description et je vous dis à très vite sur ma chaîne.